On me pose souvent la question de savoir si le cancer est génétique ou héréditaire. Alors le cancer, oui, c'est une maladie génétique parce que si l'on regarde au niveau des cellules tumorales, on va retrouver une ou plusieurs anomalies génétiques. Mais dans la plupart des cas, ces anomalies sont uniquement au niveau de la tumeur du patient et ne vont pas du tout pouvoir concerner sa famille. Dans 5 à 10% des cas, la personne qui a un cancer a une anomalie génétique qui est présente au niveau de toutes ses cellules, qui peut donc être présente au niveau de ses cellules reproductrices et être transmissible. Dans ces cas-là, on va parler de prédisposition héréditaire au cancer. Le terme de prédisposition est important. Ce n'est pas parce qu'on a une anomalie génétique au niveau d'un gène de prédisposition qu'on développe forcément un cancer, mais cela donne une augmentation du risque de développer ce cancer. La consultation d'oncogénétique a pour but d'estimer le risque familial de cancer. On voit des patients qui nous sont adressés par des médecins, généralistes ou spécialistes, qui ont repéré des éléments indicateurs possibles d'une prédisposition. C'est souvent le cas quand on a un cancer qui se développe plus tôt que l'âge habituel ou plusieurs cancers du même type dans une famille. Lorsqu'on estime qu'il y a un risque très élevé de cancer, à ce moment-là, on va pouvoir proposer une analyse pour essayer de mettre en évidence l'anomalie du gène de prédisposition à l'origine du risque familial. Si l'anomalie est identifiée, on pourra proposer un dépistage génétique familial, rassurer tous ceux qui n'ont pas l'anomalie et proposer un suivi vraiment particulier aux personnes porteuses de l'anomalie génétique. Dans le cadre du cancer du sein, par exemple, on va pouvoir proposer soit une surveillance avec une IRM, voire aller jusqu'à des gestes de chirurgie prophylactique, par exemple enlever la glande mammaire avant que le cancer du sein ne se développe.